Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère également que vous avez passé un très bon réveillon pour l'année 2024. Et donc on va commencer l'année 2024 avec la première vidéo qui sera sur un petit accessoire fort sympathique de la marque VO. Alors c'est un fabricant assez connu pour ses produits premium et assez haut de gamme. Ils font des chargeurs, des claviers, des enceintes Bluetooth, etc. qui sont en passant d'excellente qualité. En ce qui me concerne, c'est le premier produit de la marque. Je viens de l'acheter sur Amazon. Et comme vous pouvez le voir, il est encore scellé sous blister. Et donc, je vais le découvrir avec vous pour la toute première fois. C'est-à-dire que je ne l'ai pas testé avant de faire cette vidéo. Je vais découvrir ça en temps réel avec vous. Donc, on va commencer par le déballage. Voilà, on va défaire les blisters. Et on va regarder à l'intérieur de la boîte. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Un petit manuel d'utilisation. C'est assez bien expliqué. Voilà. Et on va passer aux choses plus importantes. On trouve un câble USB à USB type C. Alors, je vais regarder la longueur du câble. Ça fait un peu moins d'1 mètre. Un câble standard. Je vais le laisser à côté, j'en ai pas besoin. Et voici le chargeur. On va le sortir de la boîte et jeter la boîte. Donc ça, c'est le chargeur que j'ai commandé. C'est une station de recharge sans fil, une sorte de bloc en plastique qui a une épaisseur assez conséquente. Je vais vous le montrer de tous ses côtés. Donc ça, c'est la face avant. On a la première zone de recharge pour un smartphone. On a ici une deuxième zone de recharge pour des écouteurs sans fil. Et ici, on a la troisième zone de recharge qui sert à recharger une montre connectée. Tout simplement. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, je ne sais pas ce que c'est non plus. C'est probablement un bouton sensitif. Je ne sais pas encore, on va voir ça ensemble. Donc sur les côtés, on n'a rien du tout. À l'arrière, on a l'arrivée d'alimentation du port type C. Voilà. Et on a une sortie de recharge en USB type A. C'est-à-dire que, à part les possibilités de recharge qui sont ici, on peut également brancher un câble USB pour charger en parallèle un appareil supplémentaire. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc, cette zone-là, elle est réglable. Voilà. Et en ce qui concerne ce trou, d'après ce que j'ai vu sur Internet, ça sert à insérer le chargeur à induction de votre smartwatch. Alors malheureusement, le chargeur de ma smartwatch n'a pas une forme circulaire. Donc je pense que ça ne passera pas. Mais en principe, vu que ce constructeur s'intéresse particulièrement aux utilisateurs d'Apple, donc je pense, et vous pouvez me le confirmer dans les commentaires, je pense que c'est prévu pour accueillir le chargeur d'une Apple Watch. Et donc en bas du chargeur, on a cette petite trappe qui s'ouvre de cette façon pour pouvoir justement glisser le câble de votre chargeur à induction pour la smartwatch. On va ranger ça pour le moment. Donc, pour la zone de recharge du smartphone, elle est aussi réglable. Normalement, ça se fait de cette façon-là. Voilà. On a en fait deux positions possibles, soit comme ça, soit comme ça, ou bien sûr, on peut la laisser à cette position. Donc, on va tester le chargeur et on va voir ce que ça donne. J'ai déjà un câble type C qui est raccordé. Ah, on a une lumière qui s'allume en vert.
Ah, voilà. Ça confirme aussi ce que j'ai dit tout à l'heure. Cette zone-là, elle est sensitive. Il suffit de la toucher comme ça pour allumer ou éteindre le chargeur. Donc, je vais poser mon téléphone ici. Voilà, ça marche. Il est en train de charger. D'ailleurs, j'ai fait exprès d'utiliser mon câble USB type C qui a un afficheur pour pouvoir justement, je ne sais pas si vous le voyez dans la vidéo, pour afficher la puissance électrique qui traverse le câble en temps réel. Là, ce que vous voyez, c'est à peu près 14-15 watts. Donc, on a bel et bien une recharge à 15 watts qui est en cours. On va tester la deuxième zone. Voilà, c'est en train de charger aussi. La puissance affichée sur le câble est en train de grimper. Et là, elle vient de s'arrêter à 7 watts. On va tester avec mes écouteurs sans fil qui supportent la recharge sans fil. Je le pose ici. Alors maintenant, la puissance affichée est de 3 watts. On va essayer l'écouteur et le téléphone simultanément. Ça grimpe. Et voilà, nous sommes à peu près à 17-18 watts, ce qui correspond aux 15 watts pour le smartphone, plus les quelques watts pour l'écouteur sans fil. Je vais faire un test avec le téléphone levé. Voilà, ça marche. Ça marche parfaitement bien. Maintenant, on va tester le port USB à l'arrière pour voir s'il est capable réellement de charger un troisième appareil. Je vais garder l'écouteur ici. Bon, voilà ma cigarette électronique. Et voilà, ça marche. C'est en train de charger. Et en termes de consommation, là sur l'afficheur du câble USB, ça m'affiche environ 25 watts. Ce qui correspond à peu près à la puissance totale de chargement sur les 3 zones. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui pour la première vidéo 2024. Je suis vraiment super content de ma station de recharge. Ça va ajouter un peu plus de décoration à mon bureau. Et donc je vais tout simplement vous laisser le lien d'achat de cette station de recharge dans la description de la vidéo. Et si éventuellement cela vous intéresse, je vais vous laisser également le lien d'achat pour ce câble USB type C qui a un afficheur intégré. Et qui a aussi la particularité d'être fabriqué avec du silicone. C'est vraiment très souple et très agréable au toucher. En plus, ça supporte une puissance de 100 watts. C'est-à-dire qu'il est capable d'alimenter même votre PC portable. C'est un câble que j'utilise depuis quelques mois déjà et que je recommande absolument. Vous trouverez toutes les informations dans la description de la vidéo. Et maintenant, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo.